70 années et 70 semaines. Voilà le contenu de Daniel chapitre 9 qui nous annonce que le jugement de Dieu est une libération pour son peuple. Daniel chapitre 9 a lieu durant les événements historiques qui sont racontés par le chapitre 6 du même livre. Dans cet événement, Daniel est présenté comme étant un homme de prière et aussi un homme d'étude. Il va étudier avec acharnement les prophéties qui ont pu être transmises par Dieu pour son peuple, afin de savoir quand et comment le secours de l'Éternel viendra pour libérer et pour sauver les Juifs. Durant cette période, l'empire babylonien arrive à son terme. Il est détruit et le pouvoir perse arrive, rendant possible le retour à Jérusalem. C'est donc une période d'espérance, une période de transition certes, mais qui ouvre la porte à des choses heureuses pour le peuple juif. Mais si Daniel tombe sur cette prophétie de Jérémie, ce ne sera pas dû au hasard. Daniel mène une vie de prière, une vie d'étude certes, mais surtout une vie en cohérence avec ce qu'il prie et avec ce qu'il étudie. Cette cohérence lui permet donc de maintenir une connexion avec Dieu. Après tout, Jérémie lui-même avait averti le peuple d'Israël qu'il y aurait de faux prophètes durant ces 70 années d'exil à Babylone. Ces prophètes annonceront la délivrance de l'Éternel bien avant la fin des 70 années. Ces prophètes inviteront les Israélites à ne pas s'intégrer dans les pays où Dieu les enverra en exil. Alors, évidemment, maintenant, nous sommes à environ 4 à 5 ans avant la fin de cette période de 70 ans. Cela signifie que tous les autres prophètes ont échoué dans leurs prédictions. Jérémie devient donc un prophète incontournable. Parmi tous les prophètes et probablement toutes les prophéties qui circulent à son époque, Daniel sait que si un prophète annonce quelque chose, mais que cette chose ne s'accomplit pas, alors c'est qu'il s'agit d'un faux prophète. Daniel va donc étudier les paroles du prophète Jérémie, car il comprend qu'il s'agit probablement d'un vrai prophète. Il est important de ne faire confiance qu'aux véritables prophètes de Dieu, à celles et à ceux qui ont fait leurs preuves et dont les prophéties ont résisté à l'épreuve du temps. Et c'est là, justement dans ce rouleau de Jérémie, qu'un chiffre étonnant est donné. Après tout, Jérémie, puisqu'il a eu raison jusqu'ici, il a probablement raison pour ce chiffre. Voici ce que dit Jérémie. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me rechercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel. Et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. La découverte par Daniel de ses 70 ans d'exil va produire chez lui une prière de repentance intense. Mais d'après toi, pourquoi est-ce le cas? Pourquoi 70 années? Et pourquoi ce chiffre est-il si important? Pour le découvrir, je t'invite à aller voir ce que nous dit le texte de 2 Chroniques, chapitre 36, les versets 20 et 21. Nebuchadnezzar exila à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent asservis, à lui et à ses fils, jusqu'à ce que le royaume de Perse prenne le pouvoir. Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats durant toute la période où il fut dévasté. Il se reposa jusqu'à la fin des 70 années. Mais quel est donc le rapport entre les 70 ans d'exil et les sabbats? Pourquoi le pays a-t-il besoin de se reposer? Eh bien, le jubilé, c'est la chose la plus belle de l'Ancien Testament. Dans Luc, chapitre 4, les versets 18 et 19, Jésus déclare que son ministère est un jubilé. En Israël, la vie suit un rythme de 7 années. Tous les 7 ans, il y a une année sabbatique où on devait laisser les champs en jachère et où les serviteurs et les esclaves ne travaillaient pas. C'était donc une année de repos pour tout le monde. Et tous les 7 fois 7 ans,
soit au bout de 49 ans, l'année qui suivait était appelée une année de jubilé. Ce mot signifie célébration ou exaltation. Il est dérivé du mot trompette, car durant cette époque, on sonnait de la trompette dans tout Israël pour annoncer la venue de ce jour. L'annonce était d'ailleurs faite juste après le Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour de la libération. Durant le jubilé, toutes les dettes étaient effacées et les esclaves libérés. Ce système empêchait l'apparition de classes sociales différentes en Israël puisque personne au final ne pouvait acheter la terre des autres pour l'éternité et ainsi transmettre de la richesse générationnelle et perpétuer les inégalités de génération en génération. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au bout de ces 49 ans, il fallait tout rendre. On appuyait sur le bouton reset et chacun retrouvait sa part d'héritage auquel il avait droit. Je t'invite à aller voir ce que Moïse va écrire dans le Deutéronome, les chapitres 25. Dans ce passage, la Bible insiste sur le fait que la terre d'Israël appartient avant tout à Dieu. Et Dieu est donc le garant que ce qui se passe en Israël soit en accord avec son caractère, avec sa volonté. Et que bien sûr, le caractère de Dieu est déterminé par la justice, par l'équité. Ainsi, le peuple d'Israël était simplement des locataires du territoire de la Palestine. Et Dieu leur dit, vous ne pourrez rester chez moi que si vous suivez mes règles, que si vous agissez selon la justice et selon l'équité. C'est la raison pour laquelle Dieu avait fait en sorte que chaque Israélite ait une part d'héritage de cette terre promise, et que cette part d'héritage permette à l'ensemble des familles israélites de pouvoir assurer leur survie. Dieu avait donc mis en place un système pour limiter le pouvoir d'une minorité sur le grand nombre, parce que nous savons qu'avec le temps, une minorité finit toujours par s'accaparer tout le pouvoir au détriment de l'ensemble du peuple. Dieu, dans sa bienveillance, avait mis en place un système pour limiter l'injustice, l'oppression et les inégalités. Alors, on parle souvent des choses dans la Bible qui reflètent davantage la dureté du cœur humain, comme la polygamie, l'esclavage ou encore toutes ces guerres. Malheureusement, on laisse trop souvent de côté ces choses qui reflètent tellement bien le cœur de Dieu. Le jubilé, les sabbats annuels, les sabbats hebdomadaires. Ce sont les choses les plus merveilleuses que Dieu ait données à l'humanité. Non seulement Dieu se soucie des humains, de leur épanouissement et de leurs relations équitables les uns aux autres, mais Dieu se soucie aussi même de la nature. La préoccupation écologique est bien connue dans la Bible. C'est vraiment, mais vraiment quelque chose que personnellement, je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Daniel va donc se repentir. Et je vois que de nombreuses personnes qui commentent la prière de Daniel dans le chapitre 9 ne semblent pas comprendre pourquoi. Daniel est un prince. Il est issu de la classe dominante de son pays. Alors oui, c'est vrai, on ne voit que le Daniel à Babylone qui fait confiance à Dieu, qui marche avec Dieu, et on se dit, mais pourquoi a-t-il besoin de se repentir? C'est parce que Daniel comprend que sa famille, et peut-être lui-même, avant qu'il ne soit amené à Babylone, ils ont participé à cette oppression. Daniel a fait partie de la classe des privilégiés, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est emmené à Babylone. Ces privilèges ont un coût. Voici par exemple ce que déclare le peuple au fils du roi Salomon. Ton père a exercé une dure domination sur nous. Quant à toi, maintenant, allège le dur service et la domination particulièrement lourde que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Dans 1 Roi 12, le verset 4. Mais le fils de Salomon, Roboam, le successeur, fera preuve d'une arrogance inédite. Il leur répondra que son petit doigt est plus lourd que les reins de son père. Autrement dit, il estime que sa gloire, sa majesté, son autorité, comme étant bien plus grand que son père. Il cherchera donc à alourdir les taxations du pays, ce qui entraînera un déchirement en Israël. Bien que divisé, le peuple ne sera pas pour autant respecté. Chaque royaume imposera des taxes toujours plus lourdes, et le pays sombrera toujours plus dans l'injustice, dans l'oppression envers les plus démunis. La façon
dont un pays traite ses plus fragiles est vraiment un marqueur de sa moralité et du jugement à venir. Plus les pauvres sont opprimés, moins on protège la veuve et l'orphelin. Plus les personnes âgées et les nouveau-nés, voire même ceux à naître, sont pas protégés, et plus Dieu envoie ses prophètes avertir qu'il ne restera pas insensible à la souffrance qui monte vers lui. Cette souffrance est comme une puanteur qui envahit son trône, et il ne restera pas insensible aux cris de celles et de ceux qui souffrent. Car le message biblique, c'est de nous dire que oui, Dieu est le défenseur des opprimés. Dieu est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Voilà pourquoi Jésus dira que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais seuls ceux qui font la volonté du Père. Et cette volonté est rendue très claire par Jésus. Il s'agit de visiter les malades, de vêtir et nourrir les nécessiteux, et même de visiter les personnes en prison. Même les coupables, même ceux qui sont au banc de la société. Dieu nous invite à aller voir celles et ceux qu'il cherche désespérément à sauver et qui restent définitivement ses enfants. Voilà pourquoi Daniel s'associe à la faute de son peuple. Alors, bien sûr, qu'en comparaison avec les gens de son temps, il passe peut-être pour un saint. Mais Daniel sait qu'au plus profond de lui, il fait partie de cette caste qui opprime les plus vulnérables. D'ailleurs, mais n'est-il pas à la cour des rois de Babylone, puis à la cour des rois de Perse? N'est-il pas un fonctionnaire en position de haute autorité? Jérémie, au chapitre 29, va dire ceci. « Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Il ne suffit pas de savoir que Dieu est prêt à ramener son peuple au bout de 70 ans. Il est aussi clair que le peuple a sa part à faire. Ils doivent manifester les fruits de la repentance. Ils doivent rechercher le Seigneur de tout leur cœur. Et ils doivent manifester qu'ils comprennent le mal qu'ils ont commis et qui a nécessité leur exil. Dieu, après tout, est un Dieu juste. Il nous donne des avant-goûts du bien et de ses bénédictions, c'est vrai. Mais il nous donne aussi des avant-goûts de son jugement, afin de solliciter notre conscience, afin de nous réveiller et de nous inviter à la repentance. Daniel va prendre conscience de cela. C'est pourquoi il nous dit au verset 4, « Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. » Daniel précise que ce sont bien en premier lieu les rois et les chefs du peuple qui n'ont pas écouté. Daniel précise que le peuple d'Israël a vécu dans une situation de rébellion en n'écoutant pas la voix de Dieu et en tuant ses prophètes. Dieu a été fidèle, lui, en ce qui lui concerne, à l'alliance qu'il avait faite à travers Moïse. Le peuple avait été averti. Un mariage avec Dieu signifie certes de bénéficier de sa protection et de ses bénédictions, mais seulement si nous restons fidèles au terme de l'alliance. Mais cela veut dire aussi de subir les conséquences si nous brisons cette alliance. C'est pourquoi je ne comprends vraiment pas l'incapacité actuelle, dans nos églises, à percevoir Dieu aussi comme un juge qui punit. Beaucoup de chrétiens se comportent comme des adultères dans un mariage, mais qui demandent à ce que leur conjoint continue à prendre soin d'eux sans aucune pénalité et sans aucun reproche, sous prétexte de l'amour. Mais l'amour ne rend pas idiot, et l'amour et l'abus sont deux choses bien différentes. C'est donc avec raison que Daniel va dire aux versets 13 et 14, du chapitre 9 toujours, « C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tout ce malheur nous a frappés. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas prêté attention à ta vérité. L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel, notre Dieu, est juste dans tout ce qu'il fait. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. » Bien sûr que Dieu est juste dans ce qu'il fait. Et non, son amour n'est pas une couverture, tout risque, pour tous nos comportements abusifs.
Nous n'avons pas une licence de tuer, d'abuser, de voler, de mentir, d'oppresser, de violer, en toute impunité. Notre société a les mains pleines de sang. Notre confort et nos privilèges ont été acquis au prix du sang et de la liberté d'autrui. Et comme tout système abusif, après avoir abusé les autres, on finit toujours par s'abuser soi-même. On vole toujours aux mêmes leur vie, leur sueur et leur sang. C'est toujours auprès des plus vulnérables qu'on demande de faire toujours plus d'efforts. Une loi pour les petits et une autre pour les seigneurs. Les réformes touchent rarement ceux qui les font passer. Bien sûr, ceux-là, ils bénéficient d'un bouclier législatif rendant légal le vol et l'abus d'autrui. Mais Dieu, lui, il prend note. Dieu, dans sa bonté, bien sûr, laisse un temps de repentance. Mais Dieu, dans sa justice, mettra fin un jour à tout système injuste, une fois pour toutes. Afin que l'injustice n'ait plus de permis de séjour dans son univers bienveillant, Dieu agit. Mais pour celles et pour ceux qui acceptent d'ouvrir les yeux, quelle que soit ta position sociale, économique et spirituelle, il y a un espoir. Si tu acceptes de reconnaître que tu participes à un système injuste et contraire au caractère véritable de Dieu, alors ces mots de Daniel, nous pouvons nous aussi nous les approprier. Voici ce qu'il va dire dans le chapitre 9, les versets 18 et 19. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder. Amen, n'est-ce pas? Ce ne sera jamais en nous appuyant sur nos actes de justice. Ce ne sera jamais grâce à notre propre justice personnelle. Mais c'est la compassion et la fidélité de Dieu qui sauvent. C'est le message dans la totalité de la Bible. Voilà l'évangile éternel, depuis la première page jusqu'à la dernière. Voici le contenu de l'évangile éternel proclamé par le message des 3 anges. Daniel va reprendre à plusieurs reprises, dans ce chapitre et dans d'autres passages, un mot qui, en hébreu, on le dit « tchesed ». Ce mot est traduit par fidélité, par bonté, par compassion. La traduction la plus littérale signifie un amour fidèle, tenace. Néhémie dira lui aussi au chapitre 9 et au verset 17 de son livre « Mais toi, tu es un Dieu de pardon, clément et compatissant, patient et grand par la fidélité. Tu ne les as pas abandonnés. » Et c'est bien grâce à cet amour fidèle que Dieu agit dans nos vies et dans notre monde. C'est bien grâce à cet amour fidèle qu'il sauve celles et ceux qui se tournent vers lui. C'est bien grâce à cet amour fidèle, à ce tchesed, qu'il retarde le plus possible ses jugements. Car oui, Dieu juge. Et si cette phrase te fait trembler, alors bien, tremble. Si cette phrase te culpabilise, prie. Joël nous dira, lui, au chapitre 2 et au verset 13, « Ne déchirez pas vos vêtements, mais votre cœur, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est clément et compatissant, patient et grand par la fidélité, et il regrette le mal qu'il fait. » Car Jésus n'est pas venu nous annoncer une religion simplement pour passer de la pommade sur nos injustices. Ou selon l'expression anglaise, il n'est pas venu mettre du rouge à lèvres sur un cochon. Non, le message de l'évangile est un message de repentance. C'est son cœur. Et si l'annonce du jugement ne produit pas chez nous une réaction immédiate de reconnaissance et de supplication pour que nous puissions bénéficier de cet amour fidèle et tenace de Dieu, si nous ne prions pas pour bénéficier de cet amour qui sauve celui et celle qui le recherche de tout son cœur, alors il y a un problème. Et personnellement, je suis content d'avoir parfois un sentiment de stress, un sentiment que quelque chose ne va pas dans ma vie, parce que cela signifie que ma conscience m'appelle à me mettre à genoux. Cela signifie que l'Esprit Saint m'interpelle. Cela signifie que Dieu m'appelle à considérer avec sérieux le mal qui m'entoure et qui m'habite, et à chercher auprès de lui seul l'antidote. Trop souvent, le discours religieux, c'est vrai, a été culpabilisant. Mais le souci, c'est bien que cette culpabilité a été instrumentalisée pour contrôler le comportement des autres
et surtout, trop souvent, pour leur vider les poches. Et ainsi, on va culpabiliser les croyants dans les églises sur des choses, mais qui finalement, certes, représentent des échecs, représentent le fait de rater sa cible, mais ne représentent pas forcément une rébellion. Et Dieu, lui, est prêt à nous entourer. C'est un Dieu de compassion. Il est prêt donc, comme un Père aimant, à nous relever lorsque nous tombons. Mais le problème de Dieu, c'est la rébellion. C'est lorsque nous tombons exprès. C'est lorsque nous ne cherchons pas son secours lorsque nous tombons. Ainsi, faisons attention à l'autre extrême, qui consiste à bannir le concept même de repentance de notre foi. Il ne peut pas y avoir de véritable foi sans véritable repentance. Sans une prise de conscience, sans une écoute attentive des reproches que Dieu nous adresse encore aujourd'hui. Car le message de la Bible, c'est de nous dire que l'heure du jugement arrive, l'heure du jugement est déjà là. Cette heure marque l'action divine consistant à éradiquer l'oppression de la face de la terre. Car c'est bien Jésus qui déclare que l'ère du jubilé est ouverte pour les vulnérables, pour celles et ceux qui souffrent et qui attendent désespérément un signe du ciel. Voici ce que Jésus dira. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Dans Luc chapitre 4, les versets 18 et 19. L'heure du jugement est peut-être une mauvaise nouvelle pour ceux qui refusent d'écouter la voix de Dieu. Mais pour moi, et je l'espère aussi pour toi, l'heure du jugement, c'est l'heure de la grâce. Mais rendre justice, faire justice à l'opprimé, signifie aussi mettre un terme aux agissements de celui qui oppresse. Cela signifie imposer une réparation à celui ou à celle qui a profité de son prochain. Alors oui, la Bible est claire sur le fait que Dieu jugera notre monde. Mais ce jugement n'exclut pas la tchésed de Dieu. Ce jugement n'exclut pas son amour fidèle. Mais la tchésed n'est pas l'impunité que donne un dictateur à ses enfants. C'est plutôt la grâce pour tous, mais qui passe par la repentance. C'est la raison pour laquelle j'aimerais t'inviter à une vie de prière comme Daniel. Une vie qui prie, qui étudie et cherche la sagesse. Mais surtout, qui la met en pratique du mieux possible. Daniel n'était pas meilleur que nous. Il a seulement accepté la grâce agissante de Dieu dans sa vie. C'est la raison pour laquelle Daniel comprend à l'évocation des 70 années de captivité que Dieu a voulu faire passer un message fort, un message de repentance, un message invitant à écouter tous ces nombreux prophètes qui ont été envoyés par Dieu et qui ont dit tous à peu près la même chose. Arrêtez de pratiquer l'injustice. Faites grâce à la veuve et à l'orphelin. Respectez le droit de l'étranger, de l'immigré. Respectez le repos de la terre. Respectez le repos de vos serviteurs, de vos esclaves. Malheureusement, ce message n'a pas souvent été entendu. Mais c'est la raison pour laquelle Dieu va non seulement promettre un retour et une délivrance à son peuple, mais Dieu leur dit qu'également, ils auront besoin de bien plus encore. Ils auront besoin d'un sauveur qui viendra les délivrer définitivement de la tentation du mal. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, dans ce chapitre, n'a pas fini. Il a un autre message fort à faire passer. Après nous avoir présenté 70 années dans les premiers versets, l'arrivée de l'ange Gabriel à partir du verset 20 va introduire un autre signal. Dieu a un autre message très fort à faire passer à son peuple. Le reste du chapitre 9 du livre de Daniel va pointer vers l'infini tchésed de Dieu. Gabriel va révéler à Daniel une prophétie, cette fois-ci de 70 semaines. Et cette prophétie pointe vers celui qui incarne par excellence l'amour fidèle de Dieu. Je vais essayer de faire rapidement. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une explication plus détaillée. Je souhaite simplement attirer ton attention sur un détail de cette prophétie. Si tu étudies un peu Daniel, tu sais que cette prophétie n'est pas la plus simple à comprendre et à interpréter. Il faut savoir quand elle commence pour déterminer quels sont les événements qu'elle présente.
Il y a deux interprétations que je pense être légitimes. La première, bien sûr, c'est l'interprétation officielle que donne l'Église adventiste du septième jour et qui présente comme événement marquant la reconstruction du temple, le baptême de Jésus et sa mort sur la croix. Mais en tenant compte du fait que Daniel 9 parle de la reconstruction des places et des fossés, et pas seulement de la reconstruction du temple, alors il est possible de prendre comme point de départ le deuxième édit d'Artaxerxès, décrit par Néhémie au chapitre 2, ce qui nous donne une date de départ en 444 avant Jésus. Et si on tient compte du fait que dans la Bible, une année contient en réalité 360 jours, eh oui, je sais que c'est un peu étonnant et surprenant, mais il s'agit d'une véritable information que l'on retrouve dans les livres de la Genèse, de Daniel et de l'Apocalypse. Je te mettrai les références à aller voir en description. Donc, si on prend en compte le fait qu'une année biblique contient 360 jours, les 70 semaines pointent toujours vers Jésus, Dieu merci, je te rassure. Jésus, après tout, est le point central de la Bible et de toute prophétie. Mais au lieu du baptême, qui est un événement très important, la prophétie, cette fois-ci de Daniel, va pointer vers un autre événement qui est tout aussi important. Chacun des 4 évangiles le rapporte, mais je t'invite à le lire dans le récit que donne Luc au chapitre 19, les versets 29 à 44. Alors que, dans ce passage, jusqu'ici, Jésus va refuser qu'on l'appelle Messie ou roi, alors qu'il va même jusqu'à se fâcher lorsque les personnes qu'il va guérir ne respectent pas leur clause de confidentialité. Jésus, cette fois-ci, va non seulement accepter qu'on le reconnaisse comme roi, mais c'est lui-même qui va faire en sorte d'organiser sa reconnaissance, son couronnement. Il envoie 2 disciples chercher une ânesse afin d'accomplir une autre prophétie le concernant. On retrouve cette prophétie dans Zacharie 9, mais aussi dans Zacharie chapitre 14. Et là, le texte est tout simplement sublime. Il précise que Jésus est sur le mont des Oliviers et que c'est par cet endroit qu'il descend vers Jérusalem. Va lire Zacharie 9 et 14 juste après cette capsule pour bien comprendre ce que fait Jésus. Et là, justement, la foule l'acclame comme étant le roi qui vient de la part du Seigneur afin d'apporter la paix dans le ciel. Alors, les pharisiens qui sont toujours à l'affût d'un bon petit scandale, ils vont faire des reproches à Jésus parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Mais Jésus va leur répondre que si la foule ne parle pas, alors les pierres parleront. Retiens bien cette parole de Jésus et tu verras qu'elle a tout son sens une fois qu'on fait le lien avec Daniel chapitre 9. Et alors que Jésus va s'approcher de Jérusalem, voici comment Luc 19 va rapporter ce qu'il va dire. Quand il s'approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Jésus dit, si seulement tu avais reconnu aujourd'hui. Et littéralement en grec, si tu avais reconnu quel jour on était, quelle heure il est aujourd'hui. Mais Jérusalem n'a pas reconnu le moment où elle a été visitée. Pourtant, ce jour était bien spécial. Si on lit les indications que nous donne Néhémie, on voit qu'il s'agit donc du 5 mars de l'an 444 avant Jésus-Christ. Le calcul nous renvoie donc au 30 mars de l'an 33. Et c'est bien à cette période que Jésus est présenté comme entrant dans Jérusalem de manière triomphale. C'est aussi à cette période qu'il sera, peu de temps après, crucifié. Et là encore, le jugement est venu pour le peuple de Dieu. Mais au lieu d'être un jour de fête et de délivrance, ce temps de grâce deviendra un jugement sur leur tête et une condamnation pour leur chair. Voici la raison pour laquelle ce passage est vraiment significatif pour moi. C'est que les Juifs de l'époque avaient bien compris qu'ils vivaient à une époque prophétique. C'est la raison pour laquelle il y avait tant de faux prophètes et de faux Christ. C'est aussi la raison pour laquelle
beaucoup ont mis leur foi en Jésus. Ils n'ont pas seulement vu des miracles, mais ils ont littéralement entendu les pierres leur parler. Et par les pierres, bien sûr, je parle de l'histoire. Dieu avait placé un sceau, un signe distinctif, dans le récit de Daniel. Ce récit, lié à l'histoire, montrait le jour où Israël aurait pu accepter Jésus comme sauveur et comme roi. Ce jour où Jésus a visité son peuple sans masque et sans secret. Mais il n'a pas été accepté par ceux-là même pour qui Daniel demande pardon dans la première partie de sa prière. Les chefs, les rois, les puissants, ceux-là même à qui profitent le crime et l'oppression. Non contents d'avoir fait taire la louange de la foule, les autorités juives chercheront aussi à faire taire les pierres. Car le Talmud, c'est-à-dire le commentaire juif qui a été rédigé bien après la venue de Jésus, condamne à l'enfer éternel ceux qui cherchent à calculer les 70 semaines de Daniel chapitre 9 dans le Sanhédrin 97 partie B. C'est donc bien qu'ils avaient conscience du danger de cette prophétie. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun homme ne peut faire taire Dieu. La fidélité, l'amour fidèle de Dieu est aussi éternel que Dieu l'est lui-même. Alors mon ami, aujourd'hui, à nouveau, les signes nous annoncent le retour prochain de notre Seigneur Jésus. L'injustice est partout autour de nous. La charité se refroidit et surtout, signe ultime de notre méchanceté, la terre agonise. Rapport du GIEC sur rapport du GIEC, rapport de l'ONU, de la Cour européenne des droits de l'homme. Les rapports s'empilent les uns sur les autres et vont dans la même direction. L'oppression augmente, l'injustice passe pour le bien et la terre est détruite au nom du progrès. Les pierres se mettent à nouveau à crier pour nous dire que ce qui s'est passé dans l'histoire, dans le passé, est une promesse divine de ce que Dieu va accomplir dans notre futur. Alors si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si aujourd'hui tu prends conscience de ton besoin de repentance, n'endurcis pas ton cœur. Relis ta Bible. L'appel à la repentance de Dieu ne touche jamais des petites peccadilles. L'amour couvre, après tout, une multitude de manquements, de fautes et de péchés. Mais pas la rébellion. La miséricorde, la compassion, le pardon, voilà les véritables actes d'adoration que Dieu recherche. Arrêtons donc nos débats futiles. Ce sont des observateurs du sabbat, respectant mieux que nous les restrictions alimentaires, qui ont quand même crucifié le roi des rois. Alors aujourd'hui, je veux faire mienne la prière de Daniel et dire, mais Seigneur, nous n'avons pas toujours écouté ta parole dans notre vie, mais c'est par ta grande compassion que nous sommes sauvés. Aide-nous à te rechercher de tout notre cœur. Aide-nous à rejeter le mal et à choisir le bien. Aide-nous à placer notre confiance dans ton grand secours. Et aide-nous à vivre pleinement le jubilé que tu nous annonces dans notre vie. Que nous puissions renvoyer libre l'opprimé et que nous puissions être des agents de pardon et de guérison. Ne nous permets pas de mépriser ta grâce, mais aide-nous à grandir dans ton amour fidèle. Amen. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.